sens que lorsque 14h sonne, vous avez un gros engouement. L'idée d'être sur Live TV, de pouvoir suivre le club, vous ronge et sature votre corps. Du coup, on est plus qu'honoré d'être là aujourd'hui encore une fois avec vous. Je suis avec Niki. Bonsoir ma sœur, comment vas-tu? Bonsoir Sista, je vais super bien et toi? Ça va également. Bonsoir à toutes les CP et les potos. Hein. Bien sûr, et on espère qu'ils se portent bien. Alors les amis, on va aller tout de suite sans plus attendre parce que le sujet est trop passionnant. Il faut aller à pas de course pour Inbox. À pas de course et d'amour. Dans Inbox, les différents messages sont bourrés d'amour encore une fois. Bonsoir mes CP du club, Tata Esther, Tata Antonella et ma Nikita. Ah oui, Nikita. C'est Niki. Et puis Nikita, tu n'es pas Tata. Hein. Jean, nous on est vieille. Oui. Tu vois que j'ai raison d'appeler la vieille. Moi, c'est Aminata Koulibaly. Je vous suis depuis le Mali, précisément au cercle de Bafoullabé. Oh. Voilà. Je vous aime beaucoup et surtout merci pour tout ce que vous faites pour nous depuis que j'ai commencé à suivre votre émission. J'ai repris voilà, de la confiance, si on peut dire ça comme ça, et j'ai appris à aller de l'avant grâce à vous. J'ai eu la réponse à toutes mes questions. Je vous remercie pour ça. Qu'Allah le Tout-Puissant continue de vous bénir. Je vous kiffe trop, s'il vous plaît. J'aimerais. Tu aimerais nous rejoindre. Oui, c'est sûr que c'est ça. On te fait un gros bisou au travers toi à toutes nos CP et nos potos du Mali. On vous Précisément adore, de Bafoullabé. Voilà, Bafoullabé. On a cet autre message de la photo qui accompagne là. Djadé. Craquant. Bonsoir le club. Je suis à la recherche de ma demi-sœur que j'ai jamais vue. Wow. 11 ans après le décès de mon père, ma tante m'a informé qu'elle a retrouvé une photo dans les affaires de mon père qui disait souvent de son vivant qu'il avait une fille lorsqu'il était en mission sur son chantier à San Pedro. Et s'il s'avérait que la mère de ma demi-sœur était... il s'avérait voilà, que la mère de ma demi-sœur était institutrice. Vous pouvez revoir sur mon profil, j'ai plusieurs fois partagé les photos de ma sœur, mais j'ai aucune information sur elle. Je sais juste que sa mère était institutrice à San Pedro. Et on suppose que c'est la photo de la petite sœur qu'elle a. Hashtag recherche ma sœur. Le nom de mon père est Mamadou Ndiaye. Mon nom est Babacar Ndiaye. J'espère que vous lirez sûrement. Je suis présentement au Sénégal, mais je suis née en Côte d'Ivoire et je réside à la Riviera Palmeraie. Merci pour votre aide. Alors, on a notre CP, Babacar Ndiaye, voilà, qui recherche sa sœur, du père qui s'appelait Mamadou Ndiaye. Donc, voilà la photo de la petite sœur, je suppose. À toutes nos CP, nos potos qui nous suivent, si vous reconnaissez cette petite fille sur cette photo-là, vous pouvez essayer de rentrer en contact avec nous sur le WhatsApp du club qui est le 07 99 24 24 24 pour nous donner plus ample information sur le sujet. Ou alors elle-même, elle pourrait se reconnaître parce que c'est certainement une adulte aujourd'hui. Oui. C'est une photo que sa tante a retrouvée quelques années plus tard. Et donc, si tu te reconnais ou alors si des amis à cette personne semblent reconnaître trouver une similitude de ressemblance avec une personne qu'ils connaissent, pourquoi pas contacter Babacar, on ne sait jamais, et lui parler de sa sœur. Donc, il semblerait que la mère de cette jeune femme a été institutrice par le passé et qu'il vivait à San Pedro. Voilà, on espère vraiment que ça va marcher. Et puis la communauté du club, c'est le moment de montrer notre puissance. Partagez, essayez de faire une capture de ce moment-là depuis votre poste téléviseur ou votre téléphone. Partagez, aidons tous notre poteau. Babacar a retrouvé sa sœur. Oui. Alors, le dernier message, une beauté qui nous écrit et qui nous dit quoi? Coucou mes tata fèves, cœur, j'aime beaucoup cette émission et je n'en manque aucune. Vous êtes toutes adorables, belles et joyeuses. Que Dieu continue de vous bénir. Ma tata Esther, il n'y a pas de mots qui expliquent pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Vraiment, hein? Bisous ma tata Niki, bisous tata Anto. Je recherche mon père et j'aimerais participer à l'émission un jour. Hashtag je recherche un proche. Alors, notre
notre belle Sépéchou d'amour. Pour retrouver ton papa, tu aurais dû mettre peut-être sa photo et puis plus en plus d'informations, ton nom et tout. Comme Elle ça, peut toujours le faire. mais tu peux toujours le faire, hein, comme tu l'as si bien fait. On a vu ton message, on sait que tu es là, que tu cherches ton papa. Mais le prochain hashtag, je recherche un proche, faut que tu aies mis les informations de ton papa et tout qui pourront nous aider, voilà, à t'aider à le retrouver. Voilà, et à ton père également de s'identifier s'il le peut. En tout cas, on te souhaite tout ce qu'il y a de positif. Et puis, qui sait, peut-être que ce simple message-là va aider déjà. Mais on te conseille d'en écrire un autre. Voilà, alors, Inbox aujourd'hui, c'est terminé. C'était ça, c'était tout. C'était chaleureux. C'était très chaleureux. Hein. Tu as ressenti la même chose que moi. J'ai ressenti la même énergie. Cette énergie-là. Oui. Tu vois, comme quoi l'énergie se transmet, mais réellement. Ça peut être à travers des écrits. Les écrits, c'est sacré. La plupart du temps, après une longue journée, qu'est-ce qu'on fait en général? Le réflexe premier, c'est qu'on saisit la télécommande de son poste téléviseur ou son téléphone, alors que pendant ce temps, nos livres décorent sagement la bibliothèque. Bon, là encore, celle-ci, bibliothèque, il y a. Pourtant, les amis, en plus d'être un plaisir, son bienfait principal, la lecture est une source d'amélioration des connaissances générales. La lecture est bonne pour le cœur et bonne pour l'esprit. On devrait tous donc installer le livre dans nos cœurs, au cœur de nos vies. C'est même le thème du jour, hein, Niki, le livre au cœur de nos vies. C'est magnifique comme thème. Qu'est-ce qu'on fait dans le club? On est dans l'entraide, dans le bien-être et tout. Et parler du livre, c'est également parler du bien-être, c'est exhorter nos frères et nous-mêmes également à la lecture, encore plus de lecture. Et puis, pour ce faire, on va inviter deux personnes sur ce plateau. Il y a Placide Conan et Oumi Keïta qui vont nous rejoindre maintenant. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, je vais Très bien, merci. Ça fait plaisir. moi également, je suis très contente. Enchantée Placide, enchantée Oumi. Enchantée également. Et sans plus tarder, hein, parce que j'ai tellement d'informations à donner sur l'un et l'autre. Placide. Bon, on va commencer par Placide. Ok. On va commencer par Placide, juste parce que je suis galante. Aussi parce que je mérite, je suis le seul C'est sur l'homme. le plateau. Donc... Ouais, attends, on va voter. On commence par Placide ou pas, les gars? On commence par Oumia, woman first. C'est pas ça. Attends, ils vont dire qu'on est... Non, attends, on va faire genre. discrimination. On va faire genre. Alors, Placide, impressionné par ton parcours, tu es écrivain, poète, slameur, vice-président de la Fédération ivoirienne de slam poésie et membre de l'école des poètes de Côte d'Ivoire. C'est pas fini. Tu es commissaire général de la 3e édition du Festival international du slam, dénommé Écritude. Et tu as de nombreux prix. Pour ça, j'ai toute une fiche. Voilà. Wow. Voilà. Ça, ce sont les prix de Placide. Alors, les distinctions. Grand prix d'honneur Ivoire Club Écriture, ça c'était en 2023, donc récent. Prix littéraire Horizon 2019 pour ton livre J'écris de profil. Également pour ce livre au African Talent Award, tu as eu le prix, le grand prix. Et tu es lauréat de la télé-réalité L'École des Poètes 2015, lauréat du Festival ivoirien de la création poétique des jeunes, toujours en 2015, lauréat du concours national Vacances Culture Option Poésie 2016 et deuxième prix du concours Slam Libre Ensemble des 8e Jeux de la francophonie 2017. Wow, ça applaudit. Ouais. Waouh. Bravo. C'est incroyable. Et avant même de continuer, de passer à toi, Oumi, j'ai envie de savoir comment tu es arrivé au livre, toi, Placide. Au livre, à l'écriture, au slam, voilà, tout ça, ce voyage, poésie, écriture, slam, comment tu es arrivé à ça? Je crois qu'il y a d'abord plusieurs raisons. Hein. D'accord. C'est toujours très difficile de répondre à cette question parce que rien n'était calculé. C'est-à-dire que moi, je découvre le livre, je découvre le slam, je découvre la poésie et j'ai l'impression d'avoir toujours été... Dedans, en fait. Dedans, voilà. Donc, rien n'est calculé. Mais je crois aussi que l'autre chose, c'est peut-être avoir la chance d'être en Côte d'Ivoire, d'être ivoirien. C'est beaucoup inspirant, être ivoirien.
pense que Être ça, ivoirien ouais, est inspirant. ouais, Pour avoir être un ivoirien, tel parcours. être attentif aussi, je crois que c'est un atout pour être un écrivain. Wow. Un poète, D'accord, ouais. c'est bien la On précision. en Être reviendra ivoirien et parce qu'il a dit attentif. être ivoirien et attentif. Quoique, hein, restons toujours dans la belle apologie hein, de notre Côte d'Ivoire et de ses habitants, Oui, bien sûr. de ses C'est nationaux. un très bon pays. Ouais. Alors, Oumi, je viens à toi. Tu n'es pas en marge du bon profil, de belles distinctions également. Et je me permets, depuis ton jeune âge, il y a beaucoup trop de choses à dire également sur toi. Tu as été animatrice radio. Oui. C'est bien cela. Et aujourd'hui, tu détiens un podcast. Celui-ci s'appelle Cocon Spirituel. Oui. Parce que tu fais dans la bienveillance, dans Justement. l'équilibre Oui. spirituel, Oui. dans la transmission des vertus spirituelles. Et puis, tu es également rédactrice pour un magazine, une presse écrite de Oui. La Place. Oui. Distinction, déjà tout de suite là. Elle a été ambassadrice du livre pour une maison d'édition ivoirienne. Oui. C'est à saluer également. Oui. Merci. Alors, c'est parfait. Beaucoup trop de questions à vous poser. Ça va se faire juste après la vidéo, l'élément vidéo qu'on va suivre là, D'accord. maintenant. Il y a des mots qui effleurent l'âme et des mots qui l'explorent et l'apaisent. Aller sous le capot des livres et en ressortir la quintessence des paragraphes afin de toucher toutes les sensibilités. Bienvenue dans Cocon Spirituel et laissez-vous envelopper par la profondeur et la beauté des livres. Je crois que je suis dingue de toi. Dingue de toi. Je crois que je suis dingue de toi. Ouais, je suis dingue de toi. Je regarde tes yeux et je me dis que j'ai de la chance de t'avoir. Je pense à nous deux et je pense à nous deux. Perdre l'amour de sa vie parce qu'on n'a pas été assez attentif à sa souffrance est une terrible épreuve. Imaginez que votre ami ou votre bien-aimé décide de mourir parce qu'elle n'a personne à qui se confier. Elle aurait pourtant aimé se confier à vous, vous parler de ses peurs et de sa souffrance. Elle a essayé plusieurs fois, mais hélas, vous parlez plus que vous n'écoutiez. Ce scénario, Georges l'a vécu. Pire, c'est son histoire avec sa fiancée. Il regrette profondément son erreur et il en souffre affreusement. La lecture de ce livre a suscité dans mon esprit ces questions existentielles. Sommes-nous assez attentifs et à l'écoute des autres? Combien de fois avons-nous beaucoup parlé alors que nos amis avaient juste besoin d'une écoute attentive et bienveillante? Combien de fois avons-nous été distraits en freinant nos amis dans leur élan de se confier à nous? Heureusement pour Georges, la vie lui offre une deuxième chance afin de mieux faire les choses. Mais saura-t-il la saisir? Waouh, Wow. waouh. Bravo. Oui. Et cette œuvre dont tu parles, de Muriel Céliante, si je me souviens bien, La Belle Imparfaite, Oui. un livre que j'ai moi aussi dégusté avec un grand plaisir. Oui, crois-moi, j'en ai même acheté 50 exemplaires à Wow. offrir à des amis. Merci pour tout cela. Et c'est vrai que la puissance de l'audio, c'est une réalité. Justement. Au-delà de l'écriture, il y en a certains qui sont plutôt auditifs, de qualité, de Oui. perception également. Et donc ce podcast, qu'est-ce que tu fais exactement durant tes interventions? Oui, justement, quand on lit les livres, on a l'habitude de faire des textes, faire le résumé en texte et puis les publier, suivi d'une image d'illustration. Exactement. Mais souvent, quand on en parle, on transmet mieux les émotions qu'on a pu L'émotion, ressentir. Et je crois qu'on touche plus à la sensibilité des autres. D'accord. Donc, en faisant le podcast, l'idée ici, c'était d'abord de nous challenger parce que je suis co-créatrice de ce podcast. On n'avait pas forcément une fréquence régulière de lecture. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de se challenger, de se dire au moins une fois par mois, on tient le pari de lire un livre et de venir ensemble discuter autour de ce livre pour partager ce qu'on a appris de ce livre avec les auditeurs. Donc, c'est ce qui a véritablement motivé la création de ce Du podcast. Et tout ça, c'est bien beau. Hein. Moi, j'ai envie à tous les deux qu'on retourne au berceau même, voilà, de cet amour-là pour les livres que vous avez. Est-ce que déjà, à vous, Oumi et Placide, dans votre enfance, est-ce que les livres même étaient au centre de votre éducation? Comment cet amour-là pour la lecture s'est développé chez vous? On commence par qui?
Bon, Oumi. Ok. Alors, moi, mon premier contact véritable avec les livres, c'est en classe de 6e. C'était en D'accord. classe de 6e avec les romans. Je me souviens, à l'époque, c'était Sans famille. HB. Ah non. C'était Non, Sans j'ai pas vu famille. ça. Sans famille Après, ça d'Hector dépend des Malo. années. Oui, c'est vrai, je vois ça. Et des écoles aussi. Hein. Ouais. Ouais. Sans famille d'Hector Malo. Après, il y a eu Le Retour de l'enfant soldat, La Voix de Marie, tout et tout. Donc, c'était mon premier contact véritable avec les livres. Et c'est là que j'ai découvert que les livres pouvaient vraiment faire mal au cœur. Voilà. Oui, la lecture exactement. peut faire couler des larmes, peut transmettre énormément d'émotions. Donc, D'émotions. mon amour pour la lecture, pour les livres, débute du collège d'abord. C'est au D'accord. collège que ça a débuté. Ensuite, au lycée. C'est vrai qu'au collège, il n'y en avait pas de bibliothèque à l'époque. C'est au lycée, en classe de première, qu'ils ont installé la bibliothèque du lycée. Et on se challengeait toujours entre camarades de classe. amis. Il y avait une carte de bibliothèque là qu'on nous donnait. Et quand tu finis de lire, il fallait remplir, mettre le nom de l'auteur et puis le Les nom bonnes de... fréquentations, hein. Justement. Parce que bon, si tu as des amis qui font des challenges de, Voilà. je sais pas moi, Ouais. tech-tech, Sortir. ça va pas donner, hein. Du coup, quand on voyait une qui a rempli sa carte de bibliothèque, qui a fini de lire tout ça, qui a rempli sa carte de bibliothèque et qui redemande une autre Ça carte, motivait. non, mais il fallait qu'on s'y mette aussi. Incroyable. Donc, on se challengeait chaque fois. J'ai pris telle œuvre. Et puis, on se recommandait les livres qu'on avait lus. D'accord. Donc, quand tu lis, tu as trouvé un livre intéressant, tu recommandes à une autre personne. Donc, c'est ainsi qu'on lisait. Et moi, je me souviens, une fois, je m'étais cachée derrière la bibliothèque, je lisais Le couteau brûlant d'Ami Traoré. Ça parle d'excision. Oui, oui. Mais j'ai pleuré à chaudes larmes et mes amis m'ont surprise en train de pleurer. En pleurer. fait, parce C'est vrai qu'après, que c'est ce ça, hein, livre-là- ça te transporte. Justement, Ça te met et l'excision, on le savait corps que du c'était personnage. juste... bon, on avait une idée De cette voilà, de cette réalité-là. réalité, mais elle avait poussé loin les recherches. Il y avait d'autres formes d'excision qui étaient tellement douloureuses, Terrible. tellement terribles. Et voilà, je les Et voilà, recommande c'est à comme d'autres ça que amis. c'est Elles ont parti. lu, donc c'est de là que c'est parti Et jusqu'à toi, aujourd'hui. Placide, pour toi, c'était quoi? Alors, moi je n'ai pas eu sa chance. Hein. Ah bon? Moi, j'ai connu le livre très tard. Déjà à l'école, je n'ai même pas eu la chance d'avoir même les livres au programme. Ah, d'accord. Voilà, j'ai pas eu la chance de les avoir, de les lire. Donc, moi, je découvre le... Et puis, j'ai fait des écoles dans lesquelles il n'y avait même pas de bibliothèque. Bibliothèque. D'accord. Soit la je vois. bibliothèque était là, il y avait une dame qui profitait d'une retraite. Voilà, il y avait des livres, un peu de poussière, des cafards un peu partout. Mais voilà, même tu vas, tu dis, tu veux lire, même, elle te dit, il n'y a pas de livre. sait Même, pas, parce que ce qui est là, même, si tu prends, voilà, au lieu de t'instruire, c'est des maladies que tu as. Je vois. Voilà. Donc, moi, je découvre le livre, en fait, quand j'arrive à Abidjan. Je suis chez un oncle qui a une bibliothèque. Donc, c'est la première fois déjà que je vois une bibliothèque dans une maison parce que mon père, déjà, ne nous a même pas donné la culture du livre. Voilà. Et c'est pas Donc, pour te couper, mais tu étais où avant de venir à alors, Abidjan? C'était à quel avant de venir à âge? Abidjan, j'étais à Tanda. D'accord. Donc, je fais le collège moderne de Tanda. C'est quand j'ai le BPC qu'on m'oriente au À lycée, Abidjan. à Abidjan, au lycée de garçons. Donc, D'accord. c'est De grâce à Benjerville. voilà, de Benjerville. Et j'ai un oncle qui est éducateur à Saint-Viateur. D'accord. Donc, et c'est là que je découvre vraiment Une bibliothèque une bien dans bibliothèque. une maison. Quoique, il y a une seule personne qui m'a inculqué vraiment l'amour du livre. On va dire deux personnes. Déjà, un D'accord. grand frère au quartier qui me disait toujours, fais une série littéraire. Quand je te vois, je sais que tu seras très bon en littérature. Et mon professeur de français de 3e, D'accord. qui nous parlait de Césaire. Mais il nous parlait tellement de Senghor et de Césaire que oui. quand Césaire meurt, je suis en 3e, je ne le connais pas et je pleure. Je pleure, je sors, je regarde le ciel. Je dis Césaire est mort, Césaire est mort. Donc, quand je découvre le livre, le premier livre, je crois que je lis vraiment entièrement, c'est, je crois, Candide Oui. de Voltaire, que je lis vraiment entièrement. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai dit, mais c'est vraiment intéressant de lire un livre. Donc, c'est comme ça que je commence à lire et c'est comme ça que j'achète vraiment le livre d'Aimé Césaire, Cahiers de retour au pays natal. Donc, voilà, que je le découvre maintenant en tant qu'écrivain et je comprends maintenant. Et si mon professeur de français me voit, M. Brou, c'est vraiment grâce à toi que je me suis intéressé au livre, à la littérature, à la poésie et ensuite au slam. Mais je deviens progressivement un bon lecteur grâce au slam, parce que quand je commence le slam, je me dis que pour avoir une belle performance, des idées, pour avoir de la créativité, il faut que je me plonge dans le livre. Et c'est comme ça que Exact. Ah, mais c'est tellement chou. Après, ça m'emmène à te demander, hein, Esther aussi, comment est-ce que tu as commencé Mon avec amour la pour la lecture? lecture. Oui. Moi, j'aimais écrire, inventer des histoires. D'accord.
Et j'inventais, mais ce n'était pas suffisamment structuré. Donc, mon plus grand fan, mon grand-père, quand il apportait ses critiques, il me disait à un moment donné, il faut lire. Quand tu vas lire, tu vas voir que tu vas pouvoir piquer le style des gens et ça va te permettre, ça va développer une certaine culture en toi. Et donc, au début, c'était sujet, verbe, complément. Quand je commence à lire, et en plus, avec la 6e qui rentre en jeu, on commence à lire toutes ces belles œuvres-là, africaines et d'ailleurs, franchement, je commence à aimer. Et comme je suis très sensible dans les émotions et toutes ces choses-là, je retrouve ce moment-là où je n'ai pas besoin d'avoir une... C'est moi qui décide quand ça s'arrête, quand ça commence. Tu es libre et en même temps, tu voyages depuis ta position. Tu n'as pas besoin de moyens financiers. Avec 3 500 francs, si tu as acheté le livre, en plus, ce n'est pas moi qui les achetais dans le temps, je suis assise à la maison et je voyage. Ce qui fait que je passais d'une émotion à une autre. Aujourd'hui, tu vas me voir, je suis un peu, voilà, et puis un autre, je suis mélancolique. Parce que ce que j'ai lu et ce que je suis en train de lire en ce moment, et voilà. Et donc, pour moi, c'était un cadeau du ciel, la lecture. C'est un cadeau du ciel. Oh, pour moi, la lecture a commencé toute petite. Oui. Pour vous suivre dans la mouvance, ça a commencé avec, au départ, les BD. Pour moi, c'était les BD, les Picsou, Journal de Mickey. Zaza Mimosa. Moi, je lisais beaucoup ça. Après, mon premier roman, c'était pas à l'école. Voilà, c'était ma mère qui m'avait donné ce roman. Elle m'a dit, tiens, c'était les phrases de Binto, d'Amadou Koné, voilà, qui m'a été donné par ma maman. Et puis ensuite, après, j'ai commencé à m'intéresser à la poésie et puis à la lecture en général. Donc, je lisais beaucoup de romans. Beaucoup, des histoires les Adoras aussi. Moi, j'avoue, j'ai lu tous les Adoras. Oui. Les Adoras, les histoires romantiques, fantastiques et tout. Et puis, actuellement, là, je vacille entre la lecture de romans et puis la lecture, je dirais, électronique de BD parce que je lis beaucoup de BD pour me détendre sur mon téléphone via des applications. Mais après, c'est vrai qu'on parle de lire, on parle de lecture et tout, mais... Est-ce qu'on pourrait définir même le mot lire? Oui, pourquoi pas. Lire, c'est quoi pour vous, au fait? Moi, je dirais lire, c'est prendre plaisir. Lire, c'est un moment d'intimité avec l'auteur, si on peut le dire ici. Avec l'auteur, parce que ce sont ses écrits, il est resté là, quelque part dans le monde, il a écrit. Et nous, à notre tour, on lit, on a notre intimité avec l'auteur. Et c'est prendre beaucoup de plaisir aussi. D'accord. Oui, pour moi, la lecture, c'est une sorte de rencontre. Voilà. De rencontre avec beaucoup de choses. Hein. Ça peut être avec une émotion, ça peut être avec un personnage. Tu vois, il y a un livre, les livres, c'est comme les scénarios, c'est comme des films. Hein. Quand tu peux avoir ton personnage préféré. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment de rencontre, d'échange. Donc, avec parfois même un inconnu, quoi. C'est magnifique. Hein. Pour moi, lire, pour moi qui suis un petit poisson, lire, c'est s'évader. Lire, c'est découvrir. Lire, c'est voyager sans payer un ticket, voilà, ou un billet. Voilà, pour moi, c'est ça. Lire dans la peau d'un récepteur, c'est-à-dire on a un destinataire qui a voulu transmettre ses émotions ou ses informations. Il les a mises soit à l'écrit, à l'audio ou à travers des scripts, dessins, figures, etc. Et il a voulu transférer ces émotions-là ou ces informations à quelqu'un. Et voilà, pam, donc une personne disposée vient et se lance dans cette lecture-là à travers des codes qu'elle aurait appris. Ça pourrait être déchiffré au moyen de l'alphabet ou alors parce que on a pour les sourds-muets une autre façon de les déchiffrer. Et donc, pour décider de recevoir cette transmission-là d'informations, d'émotions et puis de l'exploiter à sa manière. Voilà, c'est ça lire pour moi. C'est vrai, après les définitions se rejoignent. Oui, mais en fonction aussi des objectifs. Hein. Exactement. Voilà. Pourquoi on lit? Donc, mais ça, c'est une bonne question. Oui, pourquoi on doit lire? Voilà, en fonction des objectifs, on donne une définition à sa lecture. Il y a des gens, par exemple, qui lisent pour le travail. Ton travail t'oblige à lire. Bon, moi, je me dis... Il y a des gens qui lisent par plaisir, par passion. Voilà. Donc, moi, je fais partie de cette catégorie-là. Par plaisir. Je lis par plaisir, par passion, parce que j'aime ça, au fait. Parce que si vous faites une émission littéraire, vous êtes obligé de lire les livres de vos invités. Donc là, l'objectif change. Et la manière de lire aussi change. Et donc, si on ne lit pas un roman, par exemple, comme on lit son livre de lecture, voilà,
c'est pas pareil. Exactement, Je exactement. pense qu'en fonction de l'objectif, la manière de lire et aussi voilà, tout ça. Et pour Ça aller varie, ouais. dans le même sens que lui. il y a relecture. Quand on a lu un roman quand on était encore jeune et qu'on relit maintenant, C'est pas la même. c'est Oui, pas la c'est même pas la même sensation, émotion. c'est pas la même Exactement. émotion. Donc ça dépend de notre Le vécu, si on peut dire ça. ça dépend comme du ça. vécu actuel et même d'il y a Ouais. quand on était encore enfant. Donc Ouais. c'est relecture aussi pour avoir une autre lecture, voilà. Une autre de- compréhension. une autre Oui, même, c'est compréhension vrai, du c'est vrai, livre. parce que dans le temps, quand moi je lisais les phrases des Binto, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. En Ouais. fait. Je me disais, mais pourquoi C'était pas tant ton univers. d'injustice? Mais Pourquoi est-ce et que tu tout? sais pourquoi on a créé l'expression lire entre les lignes? Le lecteur, là, il y a 2 informations en lisant. C'est Oui. incroyable. Il y a ces mots-là qu'on lit et il y a curieusement ce qu'on arrive à percevoir entre les lignes. C'est pour ça que si tu n'as pas encore l'âge ou la maturité ou l'expérience ou beaucoup de choses qui ne te permettront pas de lire entre les lignes, il y a des émotions que tu ne saurais comprendre. Exactement. Des ouais. suggestions que tu ne saurais Et tu te comprendre. retrouves à pleurer Bien quand il y a sûr. l'autre qui meurt parce que tu trouves que c'est injuste. Et ce même livre qui t'a fait pleurer, des années plus tard, peut créer une émotion du genre de rébellion Oui, chez toi. une révolte. Une révolte, parce que tu aurais compris que ce décès, finalement, a été, j'ai envie de dire, sans dire que c'est positif de mourir, mais porteur. Voilà, parce que tu as compris que ça a été un sacrifice. Alors que dans le temps, toi, tu voyais juste le gourmand du décès. Je t'ai dit. Alors, j'ai envie qu'on pointe du doigt les bienfaits de la lecture. Et je pense que j'ai déjà la réponse à ma question, mais je pense qu'en posant cette question-là, justement, elle va nous aider à rappeler aux uns et aux autres les bienfaits de cette fameuse lecture. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un constat qu'on fait en grinçant les dents, mais l'Ivoirien aujourd'hui ne lit pas beaucoup. Pour aller plus loin, beaucoup considèrent que c'est ringard. Ça, je me permets de le dire parce qu'on a quand même fait une petite étude là ici en interne avant. Ah, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est pour les gens Quand qui c'est sont trop riches. long et tout, ils pensent que c'est ringard. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez, de cette distance-là, ce manque de proximité avec la lecture de notre peuple. Aujourd'hui, on va parler de la Côte d'Ivoire, du rapport avec l'Ivoirien et la lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi c'est dû? Bon, tu te lances. Vas-y. Alors, moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. Ouais. J'ai toujours eu un problème avec ça. Pour moi, c'est pas vrai de dire que les Ivoiriens ne lisent pas. Je le dis en tant qu'écrivain, en fait, par expérience sur le terrain, de façon claire. Je pense que le problème qu'on a, c'est l'accessibilité aux livres. Vous voyez, ici à Abidjan, on a la chance d'avoir des bibliothèques partout, des librairies, etc. Aujourd'hui, il y a un livre, on fait cette émission, on a parlé de certains livres, ça vous intéresse, vous partez, quoi. Mais ceux qui sont à l'intérieur, il n'y a même pas de bibliothèque à l'intérieur du pays. Si, il y a quoi? Seulement Bouaké, peut-être Yamoussoukro ou San Pedro. Après, c'est fini. Comment est-ce qu'ils ont... Le livre n'est pas accessible. Donc, du coup, ça rentre dans... Tu n'as pas pris l'habitude de... Le livre devient étranger, en fait. C'est ça le vrai point. Mais aujourd'hui, par exemple, vous voyez, grâce aux 400 pages en 2 jours, il y a vraiment des gens... On en rit, mais c'est vrai. Il y a vraiment des gens qui se sont intéressés à la lecture. Oui, j'en Mais venais. Placide, du coup, on n'est pas en train de te contredire. Mais tu sais, je sais que tu as du mal à l'admettre. Nous, on allait vers des gens. Parce que par moment, c'est une opinion, c'est bien, mais il y a la réalité. Non, ce que tu tu dis dis est vrai. qu'il y a le manque d'accessibilité. On va réduire notre échantillon. Encore une fois, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Exactement. D'accord? Réduisons notre échantillon à Abidjan où l'accessibilité est. D'accord? On a plus de facilité à avoir accès à des livres, etc. Abidjan ici. Approche-toi. Mais les Non, gens non, sérieux, lisent. Qui n'a pas encore mangé, Non, puis c'est un livre on valable. l'a fait et on a été aussi indigné que attristé par la chose. Mais c'est une réalité. Non, mais les gens Ils ne lisent. lisent pas. Non, Toi, tu es dans je une suis pas sphère, tu es d'accord. d'une réalité qui te fait ignorer les réalités de la street, comme on dit. Parce que tu es je bien le dis, entouré. Pourquoi je le dis? On a l'impression que partout, il y a des gens qui ne lisent pas. Non, on a Non, dit même en en général. France. Non, Même- mais attends, il y a si on a des gens- 100%, si on a 100%, regarde, si on a 100%, qu'il y a 80% qui ne lisent pas, qu'il y a 20% qui lisent, on Non, ne lit pas. Moi, ma question, c'est, regardez les maisons d'édition qui poussent en Côte d'Ivoire. Demandez-vous comment Oui, est-ce y en que... a, y en voilà, a plein. demandez-vous tous ces livres-là vont où?
Non, tu sais que Tous les livres ne sont pas au d'achat, programme. non, attention, une maison d'édition pourrait se contenter de ces 20%-là et faire de très beaux chiffres. Si, si. Mais ça Ça ne nous- garantit pas ça- la lecture. Oui, et c'est même pas le cas. Tu comprends? On a vraiment fait des recherches. Les jeunes, ceux-là même qui sont censés être encore en besoin de lecture pour leurs résultats scolaires, pour les retours d'expérience, ne lisent pas. Ceux dont tu parles, les consommateurs, là, soit ce sont des anciens, soit ce sont des passionnés ou des personnes qui se sont créées. Mais c'est une minorité. Et voilà. Placide, toi aujourd'hui, tes amis, c'est qui? Ah, Vincent le lecteur, Tonton le slammer, ils lisent tous tes amis. Ton grand-père lit, ton oncle avait une bibliothèque, Placide. Mon père ne lit Tu pas. ne les connais pas, Mon ces père- gars. Ton père ne lit pas. Mon petit frère me dit, ton livre, je vais acheter 10 exemplaires, je vais partager, mais moi, je ne vais pas lire. Je veux mon nom dessus, je vais garder. Parce que tu sais que je ne vais pas lire. Mais tu sais que Donc, je suis entouré des gens qui ne lisent pas aussi. Et du coup, tu te dis qu'il n'y a que toi qui es entouré de ces gens-là et les autres, ils lisent. Non, je te comprends, hein, parce que ça fait mal. Ouais. Ça fait mal de remarquer ou de constater cela, mais c'est une réalité. Regarde, nous-mêmes, on est là, on fait des posts sur nos pages. Lorsque le post a Est plus trop de long. 10 lignes, Il c'est lise mort. Il n'a pas assez de visibilité. Oui, oui, bien Justement, sûr. et c'est là où les efforts sont faits. Mm. Les efforts sont faits au niveau des bibliothèques déjà pour les abonnements. On a un accès quand même facile aux livres avec les bibliothèques. Exactement. Avec un abonnement de quoi, 5 000, 6 000, on peut avoir tous les livres qu'on veut, on peut même Je crois que emprunter. dans certaines bibliothèques, c'est même 500 000 francs. Ouais. Voilà, donc on a les livres et même les livres numériques. Il y a une Exactement. application, même YouScribe, qui, avec, je crois, Exactement. 200 ou 150, tu t'abonnes, tu as les livres à volonté, en fait. Donc moi, il je n'y a pense que plus tout part d'excuses. d'une prise de conscience, d'une décision personnelle. Et puis d'une Voilà. volonté. D'une aussi. Vous volonté. voyez ce que Amour vous de la faites lecture. actuellement là. Ça, cette émission-là, ça, c'est quelque chose qui va aider. Je vous assure qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que lire. C'est pas parce que c'est pas... Quand Tu as ils prêché découvrent- dans le vrai. Quand ils On va découvrent- aller pour la pub, Placide, d'accord? On dit qu'il y a des gens qui ne savent pas et que grâce à Ça l'émission, va. à partir de jeudi, La lecture, ils vont c'est pas savoir, un truc ils vont savoir, naturel. ils vont savoir, on va aller pour la pub, on revient. Ah, c'est chaud par ici, hein. On a du mal à l'admettre, mais est-ce qu'on lit suffisamment à travers le monde même? Parce que le problème n'est pas qui voit rien. C'est ça. Vous serez surpris de savoir que la Exactement. France, la grande France, également connaît un pourcentage de lecteurs qui est vraiment, vraiment très réduit. Et c'est une problématique qui touche le monde aujourd'hui, alors que tous les moyens, on se permet de dire ça, sont mis à la disposition des lecteurs. On a créé de nouvelles technologies, audio, digital, etc. Même Nous en avons du e-book, temps hein. pour pouvoir avoir des supports de lecture. Placide, on te laisse continuer. Non, moi, déjà, félicitations pour ce que tu fais. Aujourd'hui, on a plusieurs versions du livre. Comme elle le dit, il y a la version physique, donc sur papier, et puis il y a la version numérique, donc en e-book et en audio. Et donc, j'invite vraiment les maisons d'édition à s'intéresser vraiment à la version numérique. Moi, je pense que d'abord, le problème n'est même pas lié à la Côte d'Ivoire. Et je pense aussi que les gens... Moi, je fais beaucoup de dédicaces dans les écoles. Voilà, je me promène beaucoup. En fait, le problème que les gens ont, c'est une promotion autour du livre. C'est le positionnement autour du livre. Le marketing. Le marketing autour du... Aujourd'hui, on a vraiment une politique du livre qui n'est pas très, très adaptée. Et donc, c'est pour ça que je dis, ce que vous faites aujourd'hui participe effectivement à cette promotion de la lecture. Parce que des gens ne savent pas qu'il faut lire pour connaître certaines choses. Ils ne savent même pas que... Voyager, Voilà, ils ne savent pas. Et je te prends au mot, hein, c'est vrai, d'autant plus vrai que si on réussit à retirer cette image de ringardise à la lecture, tout le monde va s'y intéresser. C'est tout. Si on voit une dame comme Niki qui est en train de dire, oh, franchement, le livre contribue à ma beauté, limite, voilà. S'il s'avère qu'il y a eu un moment où la lecture était plus en vogue, aujourd'hui, la chute libre, là, elle se justifie à travers quoi? Pourquoi est-ce que la lecture, ou du moins le livre, a perdu sa cote de popularité, selon vous? Moi, je pense que tout de suite, la raison principale, c'est l'avènement des réseaux sociaux, le fait que ça soit accessible à tous, et même aux très jeunes d'ailleurs, qui devraient normalement s'intéresser aux livres. Les tout petits, au lieu d'avoir des tablettes où ils s'amusent, où ils regardent des dessins animés, on devrait les habituer, ne serait-ce qu'aux livres audio. Ne serait-ce qu'aux livres audio et ensuite les livres physiques. Elle a parlé des bandes dessinées. Ouais. Des bandes dessinées, ça attise la curiosité. Il y a des images.
il y a des images, ça permet en fait d'enterrer le côté ringard, comme on l'a dit, de la lecture. Donc, c'est très important qu'on puisse revenir à ces éléments-là, parce que d'autant plus que quand on lit, on apprend énormément de choses. Il a dit pourquoi lire? On doit lire parce qu'on a énormément de choses à apprendre. Il y a des livres de développement personnel qu'on semble ne pas connaître, qu'on semble ignorer, alors que les livres de développement personnel boostent énormément. Énormément. C'est vrai que la lecture de ces livres-là n'est pas aussi facile que quand on lit un roman qui est plus fluide et tout. Mais ces livres, moi, je procède personnellement par chapitre. Quand, par exemple, il y a un chapitre qui parle du courage, je vais directement à ce chapitre, je lis et j'ai une bonne dose de... Voilà, c'est le besoin du moment. Ouais. J'ai une bonne dose de motivation et tout, et voilà. Donc, je pense que c'est principalement les réseaux sociaux et le fait que les gens ne font pas violence sur eux-mêmes, la discipline. Et de ton côté, Placide, selon toi, qu'est-ce qui justifie ce manque d'intérêt? Oui, je le dis encore, hein, il y a deux choses. D'abord, la première chose, je crois qu'au niveau des prix aussi, c'est pas facile. Okay. Moi, par expérience, par exemple, tu fais une dédicace à l'université, par exemple, ils n'ont pas tous les moyens même de s'acheter les livres au programme. Voilà. Les livres, pour un étudiant, c'est énorme. Donc, il faut peut-être une politique qui va permettre de peut-être préfinancer ou bien, je sais pas comment, réduire le prix, voilà, le coût, etc., permettre vraiment aux étudiants et aux élèves d'avoir accès. Pour moi, les réseaux sociaux aussi, c'est vrai, je crois que ça peut être aussi, je crois, un atout. Ça dépend de comment on l'utilise. On le retourne. Voilà. Donc, il faut vraiment une vraie politique du livre. Il faut une vraie politique du livre. Voilà, remettre le livre au devant de la scène, au centre des débats. Voilà. Bon, alors, j'ai un élément de vidéo à lancer pour nous. Je crois qu'il va nous situer encore plus sur cette question, l'amant du livre. On regarde la première page de couverture, je lis rapidement le contenu, je vais continuer à lire tout en parlant. Moi, je ferme souvent les yeux. Je suis capable de lire un livre d'environ 300 pages en 10-15 minutes, avec une très bonne compréhension. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide. Nos yeux, si on se concentre sur un point, ils arrivent à voir ce qu'il y a avant et après. Et ça nous permet, juste ça, de gagner 30% de vitesse. Au championnat du monde, j'ai lu un livre de 170 pages en 17 minutes. Alors, je fais de la lecture rapide depuis 3 ans. Moi, je ne suis pas du tout un lecteur. J'avais des grosses difficultés scolaires quand j'étais jeune. J'ai redoublé plusieurs classes. Et un jour, ma femme est tombée sur un atelier de lecture rapide sur Montpellier. J'y suis allé et je suis tombé amoureux de cette pratique parce que j'ai découvert qu'on pouvait lire un livre de 200 pages en moins d'1 heure et surtout qu'on pouvait acquérir de la connaissance et du savoir très rapidement. J'ai commencé à partager ça au niveau associatif sur Montpellier et de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. J'ai voulu concourir contre les meilleurs. On est parti au championnat du monde avec mes élèves et c'est comme ça que je suis devenu vice-champion du monde. Ses pieds dominaient fièrement le haut des marches, elle se pencha sur leur donner, il murmura « Vous faites du bon boulot » et si on descendait les escaliers, il n'en avait pas envie, il voulait repartir vers la maison. Alban a 15 ans, il a fait le voyage depuis Bordeaux. Le roman de 425 pages, il l'a englouti en 1h40. Là, comme j'ai lu à haute voix, j'ai perdu du temps. Je dois lire 4 fois plus vite. C'est-à-dire que quand je disais ses pieds, mon cerveau voyait déjà dominer fièrement. Dans la salle, les pages sont tournées à toute vitesse, les yeux sautent d'une ligne à l'autre. La moyenne de 250 mots à la minute est vite dépassée. 940 mots minute et je peux lire un livre de 200 pages en moins d'1 heure. Mohamed est champion du monde de lecture rapide. Ce professeur d'histoire enseigne ses méthodes de mémorisation à ses élèves. Pour se conceptualiser des idées, je leur apprends les cartes mentales. Organiser sa pensée de façon schématique, retenir des mots-clés, se créer des images, une technique qui aide Issa, 12 ans, à surmonter ses difficultés. Placide était comme ça. Ça, c'est une torture. Moi, je ne peux pas. Non, mais après, ça t'enlève le plaisir. En fait, tu lis pour être transporté. Donc, à quoi ça sert de... Oui, mais eux, j'ai l'impression qu'ils lisent pour le concours. C'est juste pour le concours, en fait. Et c'est surtout une pratique. Voilà, ils ont un plaisir dedans. Hein. C'est une autre discipline. C'est une pratique. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de quoi? De lecture, en fait. Il y a des gens, par exemple, en fait, vous pouvez retrouver ça même sur YouTube. Il y a des gens même qui sortent des livres pour montrer comment on lit. Ouais, le paradoxe. Voilà. Moi, je pense que c'est une pratique, c'est un jeu, c'est un concours. Mais ils ne peuvent pas comprendre le livre tel que
celui qui va prendre son temps pour lire. Ah non, là-bas. ça c'est sûr. Ça c'est clair. Ça c'est voilà. sûr. Donc, Ils faut pas vont qu'ils nous avoir parlent les de- grandes lignes. Mais Voilà. les émotions, on va les Voilà. oublier. Non, non. Et puis même, Sinon, c'est possible ce que de lire l'auteur vite, hein. même a voulu retransmettre même dans l'œuvre, je pense qu'ils vont passer à côté. Vont pas passer à Voilà. côté aussi. Après, on a pensé que les livres traditionnels ne convenaient plus. Voilà, parce qu'on est à l'ère du digital, hein, on est au 21e siècle, on ne va pas se mentir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a les podcasts comme celui que tu tiens, il y a les BD, il y a les e-books et tout. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment la solution pour ramener les gens à l'amour de la lecture? D'accord. Oui, si tu veux. Moi, je pense que ça fait partie des solutions parce qu'au fur et à mesure, il faut s'adapter. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que les gens ne lisent pas. Là. Le livre, ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, physique, oui. on est en 2023. Il y a des gens, moi, je ne peux pas lire sur mon téléphone, par exemple. Voilà. Moi, j'ai vraiment besoin d'être en contact avec le papier. Ça crée une sensation, tourner les pages, tu vois. Mais il y a des gens qui arrivent à lire sur une tablette, sur un téléphone. Il y a des gens aussi qui peuvent écouter. Donc aujourd'hui, ça se fait. Voilà. Donc je pense que ça contribue aujourd'hui à positionner le livre, à positionner la lecture comme une pratique courante. Il y avait une application à l'époque, l'application existe toujours, Wattpad. Oui. On lisait facilement. Wattpad, en tout cas, je pense que, je ne sais pas si je dois dire les gens de notre génération ou avant, parce que c'est plus nous. Non, c'est de notre génération, parce que moi-même, j'écris sur Wattpad. Ok, Wattpad, ce sont des histoires fictives. Et il y a des personnes qui aiment ces histoires fictives. Donc, quand on a des propositions de ce genre, chacun trouve sa sauce, chacun trouve ce qui lui convient. Donc, les podcasts, par exemple, on peut écouter les podcasts partout où on est. Voilà, on peut être dans les transports en commun, on peut être même au bureau parfois, durant nos moments de pause, pendant qu'on mange, on peut écouter les podcasts. Donc, c'est-à-dire que les efforts sont faits pour susciter l'amour de la lecture chez les gens. Donc, il faudrait qu'on s'y mette aussi, qu'on essaie et qu'on trouve ce qui nous convient. Moi, je me souviens, il y a un livre que j'avais lu en fichier numérique et j'avais besoin de l'avoir en version physique pour mieux ressentir les choses. Donc, Exactement. Une en petite fonction de nos pause préférences. s'impose, on revient tout de suite. Nous sommes de retour de la pub. Oui, on parle toujours de la lecture, de ses bienfaits, des limites aujourd'hui au niveau des lecteurs et des non-lecteurs. Pourquoi? C'est la grande question. Et on était en train de développer quelque chose du côté de Oumi qui nous expliquait sagement que... Oui, et je disais qu'on a des livres sur plusieurs formats et chacun pouvait trouver ce qui lui convenait. Donc, il faudrait qu'on arrête de se dire qu'on n'aime pas lire ou que la lecture est ringarde. Tout y est en fait. Si on aime manipuler nos téléphones, prenons un temps, faisons un tour sur Wattpad. Wattpad surtout, tu n'as pas besoin de faire énormément d'efforts. Ce sont des histoires fictives, de kidnapping et tout. Bon, à l'époque, c'est ce que je lisais beaucoup. Donc, non, mais il y a du tout, hein, il y a du tout. Il y a du des tout. romans, il y a des histoires fantastiques, il y a des histoires fictives, comme tu l'as dit. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de développement personnel. En fait, c'est au goût du lecteur. Oui, bah alors des moyens d'avoir un support de lecture à son goût qui semble être singularisé. Il y en a aujourd'hui, donc plus vraiment de raison, au point où l'aveugle pourrait lire également, parce qu'il y a des livres audio. Je me souviens encore du père d'un ami qui était un très grand passionné de lecture et au fil de l'âge a perdu la vue. Je ne sais pas pourquoi l'ami n'y avait pas pensé, mais je lui ai dit, mais si ton père dit qu'il s'ennuie et que tu sais qu'il aimait lire, trouve-lui sur sa tablette des livres audio. C'est vrai qu'il y aurait quelqu'un pour venir mettre play, mais c'est des livres qui durent suffisamment, ça va sur 4 heures, il y en a de 8 heures, il saurait être occupé pendant un bon moment. Et du coup, plus de raison de ne pas faire du livre un compagnon de tous les jours, de ne pas faire en sorte que le livre soit au cœur de vos vies. J'aimerais cependant savoir avec mes deux invités si vous pensez que l'industrie du livre, de la littérature, du moins ici en Côte d'Ivoire, est structurée. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Réglementation, etc. Nous, on ne sait pas trop. Beaucoup de souris. Ah, c'est pas moi? Si, bien sûr. Non, mais en fait, il y a beaucoup de choses à revoir et vraiment à faire. Hein. Je pense que... Mais ça va. Ça va. Voilà, ça va. On a l'ACEDI, donc l'association des éditeurs de Côte d'Ivoire, qui fait du bon boulot avec le SILA. Et on a aussi l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. Seulement, il faut créer un chemin du livre ivoirien.
C'est-à-dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chacun se lève, il sort un livre dimanche, lundi, il y a un autre qui sort. Non, ailleurs, c'est pas comme ça. Ailleurs, il y a des périodes, il y a des rentrées littéraires. D'accord. Okay? Ici en Côte d'Ivoire, quand on organise les rentrées littéraires, c'est des conférences, on va s'asseoir, on parle, et puis on boit jus, on se salue, on vend les livres. Non, une rentrée littéraire, c'est une période en fait où il y a une vague de sorties. De nouveaux livres. Avec des événements qui exactement, mais vont c'est des techniques qui vont vraiment permettre aux gens de savoir, ah, il y a livre. Tu vois, ça va donner la culture du livre et de la lecture aussi aux gens. Donc si nous-mêmes, on n'est pas structuré à ce niveau-là, on peut décider par exemple de faire peut-être 3 rentrées dans l'année. Comme ça, il y a des vagues de sorties, toutes les maisons d'édition sortent en même temps. Voilà, donc, structuration et puis bon plan marketing concernant la sortie des livres. Voilà. Est-ce qu'il y a des festivals à ce niveau-là? Oui, il y a le salon du livre pour enfants, il y a le salon du livre aussi d'Abidjan. Donc oui, on y était, Lucie, on y était, je crois, du 9 au 13 mai. Il y a aussi le MILA, le Meeting international du livre d'Abidjan, donc qui est effectué par l'association Ivoire Club Écriture. Donc il y a quand même du mouvement. Il y a le salon du livre de Cocody. Oh! Oui, il y a le salon, oui. Je crois que c'était... J'avais jamais entendu. La deuxième édition, je crois, ça se fait à la mairie. Je crois que c'était en avril. Donc vous voyez qu'il y a du mouvement. Plus les jeunes verront que le livre semble fun, plus ils vont s'y mettre. Exactement. Je pense que c'est la chose. C'est de dire qu'on voit l'émergence de jeunes écrivains. De jeunes écrivains qui sont aussi des ambassadeurs, si on peut le dire, du livre auprès des jeunes comme eux. Donc, un jeune qui écrit aujourd'hui, qui retranscrit les réalités des jeunes en ce moment. Donc, ces jeunes sont porteurs de messages. Ces jeunes peuvent attirer d'autres à la lecture. Dire que ce n'est pas que des histoires fictives ou des histoires lointaines. Voilà, ce n'est pas que des vieux qui lisent. Donc, ça attire notamment le livre de Muriel Tokpa sur la dépression. Il y a de nombreux jeunes qui se donnent l'amour, qui se suicident. Donc, c'est dire que ce sont nos réalités qui se trouvent dans les œuvres et ça permet de prendre véritablement conscience de nos devoirs dans nos interactions avec les autres. Super. Et sur ces mots de Oumi, je vous informe qu'on a demandé à chacun de nos invités de venir avec un livre qu'il chérit, qu'il a aimé. Et s'il vous plaît, on va assister à une belle séance de lecture. Vous avez normalement choisi un passage que vous avez envie de partager avec nous. Et puis cette fois, on va laisser la main à la dame. Oumi, c'est ton moment. On aimerait bien t'écouter. Ce livre est de Jacques Salomé, Contes à guérir, contes à grandir. Donc, c'est un recueil de contes qu'on y trouve. Il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée qui parle de blessures de l'enfance, de blessures émotionnelles. D'accord. Donc, le passage. En fait, j'ai essayé de prendre les grandes lignes. Je vais lire les grandes lignes. D'accord. Pour que vous puissiez comprendre l'histoire. C'est le résumé de l'histoire, en fait. Ça marche. Donc, il s'agit du conte de la petite fille qui était tellement sensible qu'elle s'enfermait des jours entiers dans un grand sac de silence. Il était une fois, mais plusieurs fois quand même, une petite fille qui très tôt dans sa vie avait senti qu'elle était sensible, très sensible, mais tellement sensible qu'un seul regard, une seule parole, un seul geste ou même un non-geste pouvait la blesser au plus profond d'elle. Tout s'était passé comme si très tôt dans sa vie, elle avait voulu être le paravent, le paratonnerre, la protectrice de sa maman. Il faut dire, pour ceux qui ne le savent pas, que certains enfants pressentent les souffrances et les malheurs avant même qu'ils n'arrivent. Cette petite fille sentait la souffrance de l'intérieur. Cela datait de très longtemps, avant même sa naissance. Cela peut sembler extraordinaire et cependant c'était vrai. Écoutez la suite. Il faut dire encore que sa maman, quand elle était enceinte d'elle de 6 mois, avait eu un chagrin épouvantable, une douleur effroyable, comme il en arrive peu dans une vie. Cela s'était passé un dimanche, après un repas sur l'herbe. Son mari, le père du bébé qui était dans le ventre, s'était noyé sous les yeux de sa femme. Sa femme avait tout vu. Elle se leva d'un bond, voulut s'élancer avec un grand cri pour rejoindre son mari, pour rester avec lui, pour ne pas le perdre. Que sais-je sur ce qui lui traversait l'esprit? Mais les amis la retenaient. La petite, tout au fond du ventre, se fit plus petite encore, laissa passer la tempête du désespoir, de la colère, de l'injustice. Le temps passa. Le bébé, le temps venu, sortit au grand jour. Ce fut une fille.
Mais très tôt dans sa vie de petite fille, elle avait compris qu'il fallait qu'elle prenne sur elle un peu de la souffrance de sa mère, comme pour la soulager. Et cette petite fille vécut pendant longtemps des années et des années en portant à l'intérieur d'elle la plus grande part de souffrance de sa maman en fille fidèle. Savez-vous ce qui se passa par la suite? C'est qu'elle devint femme à son tour. Elle connut l'amour, se maria et un jour, elle devient enceinte. Là, ça se complique un peu parce que le bébé qui était dans son ventre avait l'impression que la place avait été déjà prise, encombrée, qu'il y avait là-dedans comme un intrus. Oui, c'était comme je vous l'ai dit, toute la souffrance que la petite fille avait prise en elle. Le ventre est le lieu préféré de la souffrance. C'est un endroit chaud, protégé, où une souffrance peut prendre ses aises. Ce bébé-là ne se laissa pas faire. Il poussa avec ses pieds, avec ses poings, avec sa tête toute cette souffrance accumulée. Il la poussa dehors. Lui, il n'était pas d'accord de vivre avec de la souffrance pendant 9 mois. Wow. Il batailla très fort. Alors, la morale de cette histoire, c'est que vous pouvez aider quelqu'un à faire quelque chose pour ses difficultés, pour ses malheurs, pour ce qui le fait souffrir. Mais ne vous aventurez jamais à prendre la peine, la déception, le malheur de quelqu'un en vous. Une vie ne vous suffirait pas et comme votre vie est bien la vôtre, alors prenez-en soin. Alors, ce conte m'a particulièrement marquée parce que là, je me suis rendu compte qu'en tant que parent, on devrait s'assurer, en tant que femme d'abord, on devrait s'assurer d'être guéri des blessures de l'enfance, des blessures émotionnelles qu'on a avant de donner vie. Parce que c'est très important. On se rend compte que les enfants emmagasinent toutes les émotions négatives qu'il y a autour. Certes, la dame, au départ, c'était un événement qu'elle n'a pas voulu. C'était un traumatisme qu'elle a vécu, mais elle n'a pas su gérer. Là, maintenant, elle voulait rejoindre son mari, oubliant qu'elle était enceinte. Donc, elle n'a pas pu gérer l'émotion. Donc, l'enfant vient... Ça se vit dans la vie courante, hein, on le Justement, donc c'est très important pour tous. Moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience du fait qu'au-delà de l'épreuve que la dame a vécue, que ce soit nos blessures de l'enfance, qu'on puisse véritablement guérir de cela. Avant de passer à autre chose. Parce que la petite fille, à son tour, a entraîné cette même souffrance. Donc, on risquait de se retrouver dans un cercle infernal. Vicieux, exactement. Placide? Oui. Alors, moi, je suis venu avec mon nouveau livre. C'est le tien? Oui, 1950. Promo, il a tout compris. Merci, donc c'est pour la promo. Et voilà, lisez. Comment est-ce 1950, c'est un long poème, un seul poème qui revient sur les massacres qui ont eu lieu à Demokro le 30 janvier 1950. C'est une histoire méconnue. D'accord. Alors, Placide, on va malheureusement devoir faire très, très court. Donc, un passage que le temps oblige. Moi, j'écrirai toujours le reste des pleurs qui ont défait mon cordon ombilical. Plus aucun soleil ne viendra redonner de la chaleur à mon corps tatoué de lividité. Lorsque je perds mes pas, je m'accroche à cette fine petite lumière qui a appris à se baigner dans le vent. Je redescendrai le long de mon apnée qui dure 72 ans, entraînant dans mon ombre des coups fantômes du parti unique et de tous mes sédiments qui boudent les républiques et les mandats. 72 ans plus tard, je reviens pour ma cérémonie funéraire. La vraie, celle faite par les miens, rituel pour avoir ma carte du parti, une page Facebook et mes 3 bains me parfumer, inscrire enfin mon nom sur ma tombe, m'y reposer pour ne plus qu'elle soit vide et pour qu'enfin je meure vraiment. Un nom. Enfin un nom. Voici tout ce que l'histoire me doit. Wow. C'est magnifique. 1950. Merci énormément pour ce partage. On a affaire, au-delà d'être des passionnés, à des personnes qui portent la cause de la lecture, les bienfaits de celle-ci. Et Google est votre ami. Allez, encore une fois, regardez à quel point lire, ça développe l'intelligence, la connaissance, l'empathie et beaucoup de vertus qui vous permettront dans cette vie-là à devenir meilleur. Lisez encore et toujours, les amis. Allez, on va se laisser. C'est fini pour aujourd'hui, le club. Au revoir. Au revoir. Bye bye.